It's the new top retour. Bienvenue dans ce top retour. On va parler de Strange Magic, où y a que des chansons et où ça ne s'arrête pas. Strange Magic, une critique toute récente. Et ça me surprend pas qu'on veuille que j'en parle, parce que ça a été le dernier film en date sur lequel j'ai vraiment beaucoup craché. À raison, je trouve. Je vous cache pas que je suis ultra étonné qu'il y ait autant de gens pour dire « Ah, c'est pas si mal !» Je m'y attendais pas celle-là, je vous cache pas. Pour d'autres films comme Atlantide ou Taram et les chaudrons magiques, je me disais, c'était évident, et avoir des gens pour réagir et dire que c'était pas aussi mauvais que je le dis, mais ouais, je m'attendais vraiment pas à ça pour Strange Magic. Après, est-ce que c'est le pire film qui existe ou quoi que ce soit? Non, sinon je l'aurais pas mis 5,5, je l'aurais mis moins que ça. J'ai pas grand chose de plus à dire là-dessus. J'estime avoir été assez clair. Les personnages sont mal développés, les relations sont amenées n'importe comment, et les motivations de personnages sont ridicules. Le méchant est ridicule, il y a énormément de trucs qui sont ridicules là-dedans. La BO, je vais en parler dans un point, donc je vais pas m'étendre là-dessus. Et la plupart, la totalité des bonnes choses à dire sur ce film sont un aspect assez superficiel pour moi. Ce qui fait que, ouais, j'ai pas une grande estime de ce film, et je trouve qu'il a mérité son statut de film oublié dont personne ne parle. Et seulement c'était le cas pour Moi Moche et Méchant 2 et toute la franchise que ça a suivi. Malheureusement non. Mais bon, on va se pencher sur ces points superficiels sans tarder. C'est parti pour le top 5 et demi des meilleurs points de Strange Magic. Numéro 5 et demi, la qualité des reprises. Ouais, je vais parler des chansons donc dans cette partie, et je vais dire un truc avant de gueuler dessus. Je trouve pas une seule seconde que ce soit de mauvaises reprises en termes de qualité pure. Les doubleurs initiaux chantent bien, ce sont pas de mauvaises chansons, elles sont bien foutues, et ça part dans des musicalités un tout petit peu différentes qui font le café. Vraiment, hein. Je m'écoute la plupart de ces chansons, je me dis, c'est bien. Ça s'entend bien, il n'y a pas de problème, il y en a même certaines que je trouve assez sympathiques à entendre. Mais le problème par rapport à ça, et c'est pour ça que c'est un demi-point et pas un point entier, c'est que ça doit jouer un rôle au sein du film. Je suis désolé, hein. Une chanson, ça va pas être là juste pour être là. Si c'est juste pour dire « Ah, regardez, c'est bien fait, ça !» Mais ça ne se lie à rien dans le film. Ça fait intrusion. Mais pour moi, c'est moyennement une qualité. Hein. C'est juste un truc qu'on a rajouté pour rien. Et c'est le cas avec la quasi-totalité des chansons. Il y en a quelques-unes qui se démarquent et qui amènent quelques bonnes mises en scène. Mais en règle générale, c'est que des chansons qu'on fourre pour rien. Des chansons qui sont pas plus réfléchies que ça parce qu'elles sont pas écrites spécifiquement pour le film. Elles sont repompées d'artistes d'avant. Il y a des chansons qui datent des années 70. Je crois qu'il y en a une qui est originale et c'est la plus oubliable du lot, honnêtement. Et ouais, non, les 2/3 du temps facilement, c'est superficiel, superflu, et ça plombe le rythme de ce que vous racontez. Vous faites un film jukebox éhonté à ce niveau-là. Et je peux apprécier des films jukebox, hein, et des films jukebox qui me plaisent bien parce que ce sont des chansons qui me parlent sincèrement, mais jamais j'irais dire que ces films jukebox sont réfléchis ou valent vraiment la peine. Hein. C'est des sous-films, clairement. Des trucs qui sont faits clairement pour appâter les besoins primaires des gens qui veulent juste écouter des bonnes musiques. Mais à ce niveau-là, écoutez juste les musiques. Voilà, si vous voulez juste écouter les musiques à part, écoutez-les. Seulement, si ça s'incruste pas bien dans le film, et si on prend même pas la peine de les composer pour le film... La raison pour laquelle je mets ça en point 5,5, c'est parce que, d'une part, ce sont de bonnes reprises, mais aussi parce que ce sont des reprises.
Voilà, contrairement à Gnoméo et Juliette, qui a de bonnes chansons parce que ce sont des chansons d'Elton John, mais Gnoméo et Juliette est encore plus fainéant puisque ça se contente bêtement de reprendre les chansons telles quelles. Là, ça les fait rechanter avec de nouvelles mises en scène, de nouvelles voix. Et donc ça va, c'est déjà un début de créativité par rapport à ça. Mais ça suffit pas à transformer ça en vrai bon point. Je le considère comme quelque chose de louable parce que les reprises sont bien et que les personnes qui chantent se débrouillent bien. Mais au sein du film, c'est plus une lourdeur qu'une qualité. Numéro 5, les designs de Bog et du lutin. Oui, avec des guillemets, parce que c'est un lutin ce truc-là, dans le même sens, je sais pas moi, ça c'est un orc. Vous pouvez appeler ça un orc si vous voulez, mais c'est pas vraiment un orc, quoi. C'est dans votre petit monde, ça peut être un orc, mais dans l'inconscient collectif, c'est pas trop ça. Donc voilà, c'est un détail. Mais une fois qu'on se penche là-dessus, je trouve que visuellement parlant, c'est très créatif. Et c'est seulement pour ces deux persos-là. Le reste des personnages est acceptable, mais il n'y a rien de super recherché non plus dans leur design, dans leur animation. Il y en a même certains que je trouve moches. Pour le plaisir d'être moche d'ailleurs, parce que ouais, on crée une espèce de diversité de la mocheté au monde de Bog. Ça me fait doucement marrer d'ailleurs à ce niveau-là, qu'on dise ah Bog est trop moche pour être aimé, enfin c'est ce qu'il se dit lui, alors que merde quoi, c'est le plus joli à voir de tout le lot en fait. Parce que oui, on crée un design vraiment original autour de lui, où il a ce côté un peu insectoïde, mais un peu humanoïde aussi, et le mélange se fait bien. Quant au lutin, je trouve que ça passe bien, ça affiche bien son côté espiègle et canaille, de façon tout à fait acceptable, on sent que c'est travaillé, un peu recherché, c'est un bon design, en soi, pour une créature magique, qui fait bien passer ses ambitions, ce qu'il veut faire. Et donc je vais pas nier ça, il y a ce côté un peu recherché dans ces deux designs au sein de ce film que je trouve assez louable. Numéro 4, la scène de combat. La scène, parce que les autres combats je les trouve bof. Mais cette scène-là où Marianne combat Bog a quelque chose de très prenant, d'assez vif. On crée un numéro musical autour de ça avec une chanson plutôt bien choisie qui ne casse pas le rythme cette fois, donc ça fait plaisir. Et oui, on sent le côté un petit peu chorégraphié de la chose, un peu forcé, mais bon, c'est le genre de choses qu'on peut reprocher notamment, je sais pas, à la prélogie Star Wars où les combats sont super chorégraphiés, mais où n'importe qui avec un temps soit peu jugeote se dirait c'est n'importe quoi, on se battrait pas comme ça. Honnêtement, hein, je pense que à l'instar des gens qui ont analysé en détail les combats dans les premiers films, enfin dans la prélogie Star Wars, on pourrait analyser ce combat-là et se dire ouais, c'est n'importe quoi comme mouvement, hein, personne ferait ça. Mais je m'en tape. Voilà, d'un point de vue personnel, je m'en tape parce que la chorégraphie est bonne, ça crée un moment assez prenant en termes d'action qui me plaît bien. Et ça me suffit pour que je prenne un petit peu mon pied sur le coup. Voilà, le seul bémol dans cette scène de combat, c'est les accélérés complètement ridicules que je trouve sortis de nulle part et ça gâche un petit peu l'ambiance. Mais en dépit de ça, ça affiche bien le côté combatif de nos deux protagonistes et c'est de l'action assez palpitante. Numéro 3, les décors. C'est très joli en termes d'arrière-plan, je vais pas le nier une seule seconde. Il y a pas mal de scènes où la représentation de la nature est assez jolie à voir, assez enchanteresse, et où il y a un jeu de lumière recherché et qui fait bien le café. Et je sais pas quoi dire de plus. Les décors sont jolis. Eh bien, si vous êtes du genre à apprécier un film majoritairement par son visuel, je peux comprendre un petit peu que ce film vous plaise à ce niveau-là. Numéro 2, une confirmation de rupture assez claquante. Je le redis, c'est sans doute mon moment préféré où on utilise des chansons dans ce film parce que ça a un but et ça représente quelque chose. Alors, les chansons choisies de base, elles me plaisent bien. Marianne, je ne connaissais pas et je trouve que c'est une bonne chanson, très légère, qui correspond bien à la personnalité de Gaz Blond pour vouloir reconquérir sa belle. Et la chanson What Doesn't Kill You Make You Stronger, désolé une fois de plus pour mon accent anglais, de la part de Marianne est une très bonne répartie qui correspond bien au ton et j'apprécie la mise en scène qui est faite par rapport à ça.
Là où d'autres fois on fourre juste une chanson, juste parce que ouais, on a une chanson à fourrer, quoi, ça appuie vaguement l'émotion du moment, mais on aurait pu la virer, ça aurait été exactement la même. Là, ça appuie bien la façon dont se traitent l'un l'autre nos deux personnages, dont ils se considèrent, et avec un échange tac au tac plutôt bien foutu, où une chanson répond à l'autre. Et ça se fait en plusieurs temps, c'est-à-dire il y a Gaz Blond qui s'excuse au début avec sa chanson, et puis après il y a Marianne qui vient lui dire « Ah non, 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 c'est terminé, ce qui me tue pas me rend plus fort, toi, tu te barres ». Et puis après, il y a Gaz Blond qui essaye une fois de plus de supplier davantage pour dire « Allez, reprends-moi, j'ai envie du pouvoir ». Et à la fin, Marianne se dit « Merde, va te faire foutre, je confirme le fait que je n'ai plus envie de te voir ». Je trouve que c'est très bien foutu. Il y a 2-3 moments que je trouve un petit peu bof là-dedans en termes de mise en scène, mais globalement c'était quand même un bon moment avec des chansons bien choisies où ça justifie le fait que c'est une comédie musicale. Contrairement à une grande partie du temps où c'était pas le cas pour moi. Et donc c'était, je pense, le moment le plus réussi en termes de ce que voulait faire passer le film, en termes d'évolution des personnages, de ce qu'ils ressentaient. Et je regrette un petit peu qu'on n'ait pas plus de moments comme ça qui soient un petit peu réfléchis. Et enfin, numéro 1, les réactions comiques de nos personnages. Alors ça c'est un truc que je peux vraiment pas, mais alors vraiment pas, considérer comme un point positif pour les personnages en soi, en termes de personnalité ou même d'histoire ou quoi que ce soit, parce que je suis désolé, je trouve qu'ils sont écrits avec le cul. Même nos deux héros, je les trouve écrits avec le cul. Marianne, qui évolue de façon complètement ultra rapide, expédiée, et pas crédible du tout, et Bog qu'on essaye de rendre un peu pathétique, pour lequel on essaye d'avoir un peu de peine, en lui créant une espèce de backstory complètement dégueulasse, où la seule chose qu'on devrait ressentir pour lui, c'est plus de mépris, parce que c'est un connard, doublé d'un crétin, parce que si il se plaint que personne ne peut l'aimer parce qu'il est trop moche, et je rappelle quand même que la sœur de Marianne est tombée amoureuse de lui à cause de la potion. Donc il n'a pas du tout pensé à ça, lui. Non, 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 non. Il y a aussi d'autres moments où il est stupide. Pareil, Marianne, elle a des moments où elle est stupide. Et honnêtement, leur relation se met en place de façon pas du tout crédible ou quoi que ce soit. Mais ce qui parvient à faire passer ça, à rendre ces personnages plus acceptables que d'autres dans ce film, c'est le fait qu'ils aient de bonnes réactions. Et quand je dis réaction, ça n'a rien à voir avec les répliques ou les décisions qu'ils prennent. Non, 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 c'est stupide ça. Non, 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 les réactions basiques, rapides qu'ils ont par rapport à certaines situations qui leur tombent dessus, que j'ai trouvé assez marrantes. L'espace du petit moment où ça se produisait. Comme par exemple, lorsque Bog se rend compte que la sœur de Marianne tombe amoureuse de lui, il a cette petite réaction rapide. Quoi ? Que je trouve assez marrante, je vais pas le nier. Et il y a pas mal de petits moments comme ça, où lorsqu'ils découvrent un petit peu ce qui leur tombe dessus, ils ont ces petites réactions rapides d'une petite seconde, ces petites expressions qu'ils affichent, qui sont marrantes à observer. Et ça aide un petit peu à cimenter un personnage comme ça, de lui donner ce genre de petites réactions rapides qui fait bien le taf. Et c'est un truc que j'adore dans Cendrillon 3 par exemple. On a beaucoup de personnages qui ont ces réactions rapides typiques qui créent beaucoup d'humour et qui parviennent à les cimenter. Seulement, la différence entre ce film et Cendrillon 3, c'est que dans Cendrillon 3, on crée une histoire qui vaut le coup en plus de ça. Et des développements de personnages réfléchis qui donnent envie de s'intéresser aux 10 personnages. Ce qui n'est pas le cas dans Strange Magic, non, non. Ce qui fait que tout ce qu'ils ont pour eux, de mon point de vue, c'est ça, ces espèces de réactions naturelles, rapides, comiques bien réussies, qui ne suffisent pas à bien les cimenter comme personnages, mais qui apportent une plus-value non négligeable. Parce que, ouais, sont des personnages que j'arrive un tout petit peu à accepter par moment, parce qu'ils ont ces petites réactions, ces petits moments où je me dis « Ah, je suis un peu avec toi là, j'aime bien la façon dont tu réagis, je réagirai un peu comme toi, tu crées un bon dynamisme comique à 2-3 moments. » Et ouais, il y a pas mal de moments comme ça, surtout dans le dernier tiers du film, qui passent très bien. Et c'est pas suffisant pour en faire de bons personnages, mais ça en fait des personnages pas aussi déplorables qu'ils ne le seraient.
Parce que vraiment, Bog, dès lors qu'on se penche sur le personnage de Bog, je devrais le détester à mort. Mais à mort, ce personnage. Dès lors que j'analyse son histoire et ses réactions complètement stupides, ses décisions complètement stupides qu'il prend. Mais il y a ces petits moments de réaction à ce qui leur arrive où je me dis, je peux pas les détester autant. Voilà. Mais je les aime pas quand même, hein. C'est pas un film que je trouve réussi pour moi. Il mérite d'avoir été oublié comme il l'a été. Les bons points superficiels, ci et là, permettent de rendre l'expérience un peu moins désagréable qu'elle ne le serait en temps normal, mais ne suffisent pas à rendre ce film un tant soit peu réussi d'une quelconque façon pour moi. Néanmoins, ce n'est que mon avis, une fois de plus, hein, j'aime bien le rappeler de temps en temps. Si vous aimez ce film, tant mieux pour vous. Personnellement, bof, non. En tous les cas, on n'a pas tout à fait terminé cette vidéo parce que on repasse à un mois où je vous propose en sondage le prochain top retour que vous voudrez pour le mois prochain. Et donc là, on va faire une liste super simple. Je me suis dit, tiens, je vais pas me prendre le chou, on va partir sur une franchise dont j'ai traité 5 films, et ben je vais vous proposer ces 5 films-là, il s'agit de la franchise Cars. C'est pas pour rien que j'ai choisi cette franchise, parce que la quasi-totalité des films qui sont présents dans ceux que j'ai critiqués, je serais vraiment pas contre revenir là-dessus. Donc on va voir ça un petit peu en détail. Cars, premier du nom, le plus réussi de la saga pour moi, vraiment, je le pense sincèrement, mais je suis complètement conscient qu'il y a des choses à redire et je ne me suis pas énormément penché dessus, donc je ne serais pas contre revenir sur les points négatifs de ce film-là. Ensuite, Cars 2, c'est un film, je me suis davantage penché sur ses bons points, mais je reconnais quand même qu'il est discutable sur pas mal de points, mais voilà, ça fait partie de ce genre de film. Comme Chicken Little, j'ai un petit peu envie d'insister sur les points que ça a réussi, parce que tout le monde a chié dessus, et donc revenir là-dessus en top retour pour dire ce qu'il y a de bien quand même dans ce film-là, moi ça me ferait plaisir. Voilà. Ensuite, dans l'ordre chronologique de ce que j'ai traité, nous avons Planes. Voilà, je le repropose celui-là, puisqu'il n'a toujours pas gagné. Voilà, donc si je déteste ce film, le trouve plat, etc. Et ce sera un petit défi de trouver 5 bons points. Je le dis, voilà, ça c'est fait. Ensuite, nous avons Planes 2, sans doute le moins à même de remporter ce sondage, je pense. Parce que voilà, j'estime quand même avoir un petit peu insisté sur ce que ça réussissait et pas avoir grand chose de plus à dire. Mais ouais, sait-on jamais s'il y a des personnes qui ont vraiment envie de m'entendre parler de Planes 2, pourquoi pas, hein. De toute façon, il faut bien 5 candidats dans le sondage. Et enfin, Cars 3, traité assez récemment, et celui sur lequel j'aurais le plus envie de revenir personnellement. Et pas parce que c'est un film que je veux grandement défendre, c'est un film sur lequel je me suis plus étendu sur les points négatifs, donc je ferai un top retour sur les points positifs, qu'on soit d'accord déjà. Et ouais, j'aimerais revenir sur un point positif sur lequel j'ai pas eu l'occasion de m'étendre parce que le film ne le permet pas, vraiment. Et ouais, je trouverais ça très intéressant de faire ça pour Cars 3. Voilà, donc de tous les films que je propose dans cette liste, celui sur lequel j'aurais le plus envie de revenir, d'un point de vue très personnel, ce serait Cars 3. Cela étant, je ne veux vraiment pas vous influencer plus que ça. Je sais que c'est le cas, maintenant, il y a des gens qui vont se dire « Ah ouais, c'est celui qui veut le plus faire, ah. » Mais vraiment, choisissez en fonction de ce que vous voulez le plus. Est-ce que vous voulez plus que je traite les mauvais points de Cars, les bons points de Cars 2 ou de Planes, ou même de Planes 2, ou les bons points de Cars 3, ben, ce sera à vous de décider. Voilà, je vous laisse choisir en sondage. À bientôt pour de futures vidéos. Au revoir.